Mademoiselle V, conseillère en sexologie, est en studio. Bonjour, Madame V. Bonjour, bonjour. Bonjour, Audrey Pinchot. Hello. Vous allez bien, mesdames? Oui. Yes. Ça me fait rire à chaque fois quand tu l'appelles Madame V. Moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça que je continue. Non, la semaine passée, il m'a appelé Madame Sexologie. Oh, Ça, OK, c'était OK. cute, C'est vrai? ça. On Ouais. varie. Oui, mais c'est correct. Ah ouais. J'ai On aimé brise ça. la routine. Ça fait partie des conseils. Hein? Oui, il ne faut pas garder notre routine dans notre Ben couple, oui, c'est on important. se voit tous les vendredis. Puis si on fait tout le temps la même affaire, on va se tanner, puis là, Ben, on va c'est se laisser, puis là, on va C'est aller voir sûr. ailleurs. puis là- Travaillez sur votre relation, moi j'adore Ouais, ça. c'est bien. C'est à noter. Là. Ouais. Hey, aujourd'hui, on parle d'un sujet que je trouve super intéressant parce que l'éducation sexuelle, ça change avec le temps. Hein. Je veux dire, celle que j'ai reçue, que tu as reçue à l'école, mettons, Max, c'était peut-être différent de celle que Véro puis Denis ont reçue dans le temps. S'ils en ont reçu une, Les on vieux, s'entend. hein? Pas les vieux nécessairement, mais je suis sûre que juste entre mon passage à l'école à ce moment-là versus le tien, il y Ouais. avait des différences Peut-être. déjà. Mais toi, tu sais. t'en as-tu déjà eu, toi, Maxime? Parce que normalement, tu tombes dans un crack du gouvernement là, qui n'ont pas fait. Ben, le pire, si j'étais en train de me poser la question, tu sais, j'ai pas en tête l'image du fameux concombre ou du fameux Non. pénis en bois. Ouais. Fait que je me demande, parce qu'on dirait que c'est ça qui marque tout le monde, là, le concombre ou le pénis en bois. Ouais. Puis je me demande. Moi, c'était le bâton de bois. Là. Ouais, Puis la c'est- banane. On a utilisé des Ah bananes ouais? aussi, ouais. Moi, je me demande. Si oui, j'ai pas retenu. Parce que c'est ça, en fait, le gouvernement a arrêté de faire de l'éducation quand moi, j'ai arrêté le secondaire, ou à peu près, puis il a recommencé avec mes enfants. Ah, Donc, OK. toutes les autres qui ont passé avant, ou à peu près, ont Nous autres, passé c'était- d'un crack avec quelques petits cours. Oui, c'est ça. Nous autres, c'était comme une C'est- formation externe. Là. Genre, il y a Voilà. une fille qui est venue un après-midi, nous ont installés dans la cafétéria, puis ça a été ça. Notre éducation sexuelle, ça a duré 1 heure, là, avec des présentations de quel C'est point ça. c'était important de mettre un condom. Puis, Alors tu sais, c'était- qu'on devrait avoir plusieurs heures semaine, idéalement, là, d'éducation sexuelle. Parce qu'on s'entend-tu que si tu as quelqu'un qui t'en parle régulièrement, à un point, tu développes une aisance probablement avec Oui. la personne qui t'en parle, tu oses poser des questions, il y a de l'échange. Tandis que moi, tu sais que dans une cafétéria, là, une gang de secondaires qui se montrait un bâton de bois avec un condom. Un pénis en Ben, c'est ça. On s'en va pas bien loin. Et Juste là, le vocabulaire, là. Juste Ah! de déjà savoir parler le bon vocabulaire. Pour plus tard, là, quand ça va être le temps d'avoir des relations sexuelles, c'est tellement nécessaire. Là. ben, Mais c'est il y a vrai rien- que ça change quelque chose. Mais il n'y a rien de pire qu'un gars qui te dit Je peux-tu te mettre un doigt dans la noune? Je peux-tu toucher tes boules? Genre, non, c'est choquant. Il y a vraiment rien de mignon, là. Non, mais t'as raison. Ouais. Et là, aujourd'hui, on parle de l'éducation sexuelle avec l'IA. Parce Ouais. qu'il paraît que c'est une tendance qu'on observe l'utilisation de l'intelligence artificielle comme source d'éducation sexuelle. Première question, Val, bon ou mauvais? Ben, mauvais, parce que, mais en même temps, où l'apprendrait-il? Ben, c'est Ta ça. question Parce que moi, vient avec une autre, là. je vois ça positif d'un sens parce que je me dis, ben, au moins, il y a quelqu'un qui ose poser des questions. C'est sûr. Mais Mais l'idéal, ce serait qu'il y ait du monde qui rattrape ces questions-là avant que ça se ramasse sur Internet. Tu sais. Ouais. Ça serait que les parents, dans l'idéal, l'école, tu sais, les gens qui obtiennent les bonnes réponses. Parce que là, on se rend compte que oui, ChatGPT, il est bien motivé puis il veut bien faire la chose, mais il aurait un taux de fiabilité approximatif de 64 %. Parce qu'il prend ses réponses sur Internet quelque part, fait un ramassis d'informations, tu sais pas trop ça vient d'où. Fait que Exact. s'il décide de prendre des informations pas fiables quelque part, ben toi, tu sais pas que c'est pas fiable puis que le site où il l'a pris, c'est pas fiable. Tout à fait. Les réponses sont souvent incomplètes, généralisées ou carrément erronées. Là, mais ce qui me chicote le plus, c'est l'absence de nuance derrière et l'absence de personnalisation du conseil. Parce que quand on passe plusieurs années pour devenir sexologue, on apprend justement ce qui est spécifique à toi, quel type de médication, quelle est ta santé, c'est quoi ton poids. C'est toutes des questions qu'on va devoir poser. Puis ChatGPT n'a pas accès à ces informations-là. Je veux dire, il a accès à bien des affaires avec votre téléphone. Là. Mais jusqu'à la médication que vous prenez, ça, je ne sais pas. Ce qui fait que, bien, évidemment, les réponses sont souvent erronées. Puis pensez-y, là, vous êtes en train d'apprendre la sexualité de quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour. Ouais, non, c'est ça fonctionne pas. Ça marche Il y a une difficilement, question tu de sais. préférence aussi, d'aisance. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Qu'est-ce Ouais. qu'on lui demande le plus à ChatGPT? Oui, ça, c'est surprenant. Ça dépend beaucoup de l'âge, en fait. Où est le clitoris? Oui. Bien, en fait, la première question qu'on pose chez les 13-17 ans, c'est est-ce que je suis normale? Hein? C'est pas mal la réponse en termes de taille,
de taille des appareils génitaux, taille de la poitrine, est-ce que c'est normal que, par exemple, je ne jouisse pas comme les autres, etc. Évidemment, première fois, corps, masturbation, etc. Et on le sait que ça devient souvent le premier éducateur amoureux, celui à qui on ose poser les premières questions. 18-30, on parle plus des relations, texto, red flag, anxiété de performance, évidemment. Sinon, 30-45, centré plus sur la vie du couple, la baisse de désir est pas mal la première question qu'on lui pose. Pourquoi ma femme ne veut plus me faire l'amour? Pourquoi mon homme ne veut plus me faire l'amour? 45 ans et plus, on y va plus vers du côté ménopause, andropause, érection, dating, puis une des questions qu'on pose le plus souvent au niveau des 45 ans et plus, c'est solitude. Comment combler ma solitude amoureuse, ma solitude sexuelle. Puis, ben, tu sais, on peut se demander pourquoi on pose ces questions-là à Elia, parce que moi, ça a été ma première question, mais pourquoi on se tourne automatiquement vers là? Mon Dieu, moi, je trouve ça... écoute, je suis pas scientifique, là, mais je veux dire, c'est gênant pour certaines personnes. Exactement. C'est gênant d'oser demander de l'aide à un autre être humain. T'as peur du jugement. Tu te dis, voyons, comment ça que je sais pas ça? Tu sais, on pose toutes sortes de questions pas rapport à l'intelligence artificielle au quotidien parce qu'on n'ose pas poser ces questions-là tout fort. Fait que pour moi, quand tu parles de sexualité, ça rentre dans la même branche. On n'a jamais été autant ouvert, mais on n'a jamais été autant fermé à en parler entre nous. Écoute, moi, à l'époque, là, si j'avais une question sur la sexualité puis mes parents n'étaient pas là, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Puis tu cherches. Puis je cherche dans un livre. Mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, ben c'est ça. En fait, la raison pour laquelle on le pose à chat en premier, c'est parce que c'est gênant. Tu avais la bonne réponse. Tu sais, comment faire une fellation, quoi faire si ça fait mal, je suis normal. C'est disponible 24/7 sur le dit gratuit, rapide, accessible. Puis sinon, le IA, il parle avec assurance. Il est convaincant. C'est ça, il est convaincant. Tu sais, il y a un vocabulaire professionnel puis il y a une structure logique dans ce qui avance, ce qui fait que ça te donne l'impression que automatiquement, c'est une information de valeur. C'est jamais avec l'IA, c'est jamais je pense que peut-être. C'est ça. Puis des fois, même, puis quelque chose qu'on s'est rendu compte factuellement avec l'IA, c'est que quand il sait pas quelque chose, il va quand même t'inventer quelque chose. Oui. Il va pas te dire. Puis là, des fois, tu le ramènes à l'ordre en lui disant que. Puis il te répond t'as raison, l'information que je t'ai donnée est fausse. Merci de m'avoir éclairé. Ouais. Fait que tu sais, comment tu veux te baser là-dessus? Oui, puis c'est pas tout le monde qui va oser challenger l'intelligence artificielle. Généralement, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui... Ben oui, tu prends l'information pour du cash. Moi, je me suis fait prendre il y a une couple de semaines ici en ondes parce que quand tu tapes de quoi sur Google, maintenant, tu as l'intelligence artificielle de Google. C'est pas toujours... Ben non, puis des fois, ça te donne les premières informations avant même que tu aies consulté des sites. C'était avec l'âge de Renaud Lavoie. Oui. Exactement. Puis je me souviens d'avoir entendu le dire, puis j'ai fait OK, ça fait quand même du sens. Puis là, parce que ça m'avait donné la même réponse en même temps, parce que je cherchais. Puis là, tu fouilles un peu, puis là, tu finis par trouver que il a vu dans un texte sur Renaud Lavoie l'âge, mais là, c'était l'âge de quelqu'un d'autre. Il a fait des calculs bizarres selon son âge où il a commencé sa carrière. Mais tu sais, je veux dire, tu cherches rapidement, il donne ça avec certitude. Ouais. Renaud Lavoie a 58 ans. Mais tu regardes Renaud Lavoie, il a clairement pas 58 ans. Tu sais, fait que c'est facile de te perdre quand tu prends pour acquis puis tu fais pas le petit clic de plus, peu importe l'information que tu cherches. Ben oui, puis quand tu es jeune, puis quand tu es à la recherche d'une information rapide, ben tu vas y croire, là, c'est clair, net et précis. Puis ben moi, je suis allée faire un petit tour, puis j'ai regardé là, en général les questions qu'on lui pose, puis j'ai retrouvé les questions, je dirais, les plus aberrantes ou les conseils les plus aberrants qu'on pourrait retrouver les pires conseils. Oui, ce qu'il pourrait nous donner, en fait. Puis j'en ai répertorié 3. Le premier étant, si ton partenaire t'aime vraiment, il devrait toujours avoir envie. Ça, c'est très, très, très avancé sur Internet. Ça laisse penser qu'un vrai couple, ça fait l'amour X fois par semaine et pas moins. Qu'un refus, c'est un red flag puis que le désir est spontané en tout temps. Tu sais. La réalité, c'est pas ça pantoute. Là. Stress, hormones, fatigue, enfant, j'ai besoin de continuer. Changement mental. Ça va à l'encontre du principe de consentement un peu aussi. Là. Si toi, après ça, tu dis ça... Puis là, qu'elle se sent obligée parce que tu lui dis ça. Puis c'est vraiment... Fait que l'IA n'est pas au courant du consentement. Oui, visiblement pas tant. Hein? Non, il aime la pression. Deuxième, elle ne gicle pas, tu ne la satisfais pas.
Hey, c'est dégueulasse, dis-moi. J'ai pas satisfait grand monde dans ma vie. Non, et c'est normal parce que c'est très, 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 très rare. En fait, ce que vous voyez souvent dans les films porno, des fois, c'est truqué, à la limite. Et ce que ça laisse penser, c'est qu'une vraie bonne relation sexuelle finit toujours comme dans un porno. Et plus c'est spectaculaire, plus c'est réussi. La réalité, vous le savez, les femmes, elles n'ont pas tous un réflexe d'éjaculation aussi important. On en a tous un, là, mais des fois, ça va aller jusqu'à 1/8 de cuillère à soupe. Cuillère à thé, pardon. Donc, c'est une minuscule quantité. C'est sûr qu'on ne s'attendra pas à ce que ça s'en aille partout ces murs. Donc, et ça n'a absolument rien à voir. Si ça arrive, là, c'est pas parce que vous êtes meilleur ou il c'est juste parce qu'elle connaît plus son corps. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Non. Moi, je suis capable de le faire, venir. Oui, peut-être que tu sais mieux où aller chercher. Je suis d'accord, mais il a quand même fallu que tu reçoives une couple d'informations pour te rendre jusque-là. Puis je pense que le crédit lui revient à elle à ce niveau-là. C'est partagé. Ouais, mettons, 60-40. Oh mon Dieu, l'ego, toi! On va te donner un petit 40 Pour sauver ton couple, ouvre la relation. Ça, c'est probablement mon pire. Là. Je l'ai gardé pour le dernier. Donc, là. Ça, t'as tapé ça. T'es allé, t'as joué à J'ai regardé ce que les gens ont reçu comme conseil aberrant sur Internet. J'en ai fait un topo, puis je suis arrivée avec les 3 premiers que tu as reçus puis qui ont eu des print screens. Ça peut fonctionner pour certains, j'imagine, mais c'est pas, mettons, ce que moi, je ferais pour mon couple si demain matin, ça allait mal. Ça marche pas parce que en fait, ça va marcher si le couple va bien. Si le couple va mal, si vous avez envie d'ouvrir votre couple puis votre couple va bien, vous avez des bonnes chances que ça marche. Mais si votre couple va mal, ça va juste amplifier les bumps puis les problèmes au travers, puis éventuellement, il va partir avec l'autre ou il y a quelque chose qui ne marchera pas, tu sais. Donc, voilà, ça, c'est mon 3e. Puis je dirais que je pense que au niveau de ChatGPT, là, si on doit centrer, si on doit mettre le doigt sur le vrai danger de la question, là, je pense que c'est surtout au niveau de la nuance. Je le disais tantôt, là, au niveau du personnalisé. Vous avez une santé, vous avez des traumatismes sexuels puis des expériences passées, OK? Moi, je regarde ma sexualité, elle est comme ça parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées en arrière. Et puis ça, il connaît rien de ça, là, lui. Là. Donc, il peut pas te conseiller sur toi. Il connaît pas non plus vos limites. Ça, c'est important parce que ce que toi t'aimes, c'est tes limites, tes désirs. Lui, il en a aucune fucking idée. En sexualité, tu sais, la réponse, elle est rarement universelle. Ce qui va être bien comme conseil pour un couple va généralement pas fonctionner pour un autre. Et ça, des fois, on me dit ça, ouais, thérapeute de couple, tu répètes les mêmes conseils à tout le monde. Non, vraiment pas. C'est personnalisé. C'est vraiment personnalisé. C'est un principe de thérapie, en fait, là, c'est assez logique. Là. Effectivement. Fait que, je pense que l'IA, moi, si j'ai à vous conseiller, là, vous pouvez l'utiliser, mais utilisez-le pour, pas nécessairement une réponse à vos questions, mais pour vous entraîner. Moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui ne sait pas comment faire du small talk, OK, ce qui est très important en séduction, entraîne-toi avec ChatGPT. Il ne va pas te juger si tu dis n'importe quoi. Même chose pour la séduction. Si tu as envie d'essayer des pick-up lines ou des façons de séduire, avec lui, vas-y. C'est la bonne façon. Mais de là à prendre une réponse copier-coller, je ne suis pas d'accord. Ça ne remplacera jamais l'éducation sexuelle, les professionnels puis les discussions humaines. Fait que demandez-vous donc, là, genre, le conseil, vient-tu de quelqu'un qui a vraiment un bac dans la vie ou c'est un gars en bobette à 1h43 du matin? Tu comprends? C'est ça. 100%, je te suis. Mademoiselle V, conseillère en sexologie, à quel endroit on peut te suivre? Mademoiselleve.com. Puis là, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux parce que je vais mettre des petits compléments de chronique. Cool. Des petits trucs qu'on n'aura pas parlé. Donc, vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu plus. Super. Hey, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Toi aussi.